Salut à tous les amis, c'est B-Boy Block 974. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le Cobra ou le Chair Freeze. On va passer tout de suite aux explications les balles. Bon, du coup on se retrouve à côté de notre deuxième meilleur ami, la barrière, qui fait un gros bruit parce qu'aujourd'hui on aura besoin d'elle. Donc là, du coup, je vais vous expliquer. Et je vais faire comme ça, face à la caméra avec la barrière ici pour la tenir. Donc déjà, idéalement, il faudra maîtriser le trax, parce qu'on va partir d'un trax. Donc on va poser une position de trax, on va poser les deux mains, on va poser la tête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de laisser son coude dans le trou que j'avais dit pour le trax, on va prendre la barrière et on va déplacer son trou. Enfin, son coude, pardon. What the fuck? Derrière le dos. Et on va laisser pivoter le corps à l'arrière. Je remonte, je suis là. Ici, comme si j'étais en trax. Je prends bien l'appui sur la barrière. Je lève, je pousse et je me laisse pivoter. Ce qui fait que mon corps n'est plus face au sol, mais face au ciel. Et pas face à la mer. Face à la mer, j'aurais dû grandir face contre terre, j'aurais pu mourir. Ok, voilà. Et là on fait un cobra. On va voir tout de suite sans la barrière. Pour faire le cobra sans la barrière, c'est tout aussi facile. Donc déjà, se pratiquer avec la barrière, c'est super important pour choper le réflexe. Puis on va faire exactement la même méthode. On va se mettre en trax, on pose la tête et on pivote. C'est-à-dire on laisse partir, on lève la jambe, bam, et on laisse partir à l'arrière. Et là, ça donne tout simplement un cobra. Pour se donner plus de style, on lève la main, on met le pied pour se donner le style. Et comme vous le voyez bien, le coude, il est bien dans le trou derrière, dans le dos. Et ça, c'est un mouvement qui va nous permettre d'avoir des mouvements comme Clash ou comme Halo Freeze. Là, je vais vous donner une autre façon de faire le cobra, peut-être plus facile pour ceux qui sont plus souples, et on va voir ça tout de suite. Bon, du coup, pour la deuxième technique, pour arriver au cobra sans passer par le scorpion, on va avoir besoin de faire le pont. Donc pour ceux qui sont souples du dos, ce sera assez facile. Donc moi, comme je suis vraiment piègue, donc vraiment pas souple du dos, je vais demander à ma copine de venir m'aider. Et vous allez voir, pour les gens souples, ce sera marrant. Enfin, marrant du tout, ça va être facile. Donc elle va se mettre en pont. Elle va se mettre en pont. Vas-y, mets-toi en pont. Allez, mets-toi en pont là. Je vais rigoler. Allez. Donc elle va se mettre en pont. Donc là elle est en position de pont. Elle va poser sa tête au sol. Pose ta tête. Voilà, elle va poser sa tête. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement placer son bras derrière son dos. Et elle va laisser poser son dos sur son bras. Donc ça c'est une méthode pour ceux qui sont assez souples. Et c'est beaucoup plus facile. Donc comme vous le voyez, je la lâche, elle tient. Elle galère un peu, mais elle tient. C'est bon, tu peux relâcher. Allez, Big Girl Mushy. Et tu peux t'en aller de mon tuto. Vas-y, casse-toi. Donc merci de regarder ce tuto. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au petit passage. Donc un tuto assez court. J'en ai pas plus à vous dire sur ce tuto-là. Et je vais passer au mot de la fin. Allez, à tout de suite. Alors là on se retrouve pour le mot de la fin. Donc là ici sur le banc vous posez vos fesses d'habitude. Et là je vais vous dire quelques petits trucs. Donc j'aimerais que vous ne sous-estimez pas ce freeze qui est le chair. Parce que c'est un freeze qui est vraiment beaucoup utilisé. C'est assez facile à placer. Notamment derrière une coupole,
derrière un baby freeze, derrière un swipe, derrière n'importe quoi. C'est vraiment un freeze très important qui va nous permettre de débloquer pas mal de freeze tels que le Halo Freeze, donc le Honten, tel que le Clash, donc le Air Chair. Donc c'est vraiment un freeze à pas sous-estimer parce qu'il va nous permettre de développer pas mal de choses. Donc là, j'aimerais faire un petit remerciement du coup spécialement pour Marie-Alan, parce que c'est toi qui as demandé ce tuto, donc j'espère que tu seras content mon pote. Donc là du coup, vous pouvez encore proposer vos tutos en commentaire. J'espère que le retour de la chaîne YouTube vous fera plaisir. Donc j'ai pu régler un petit peu tous mes problèmes avec YouTube et tout. Donc la semaine prochaine, je vous dis tout de suite, il y aura un tuto swipe, donc envolé. La semaine d'après, il y aura certainement ma remise en ligne de mon tuto Thomas, parce que je vais pas refaire de tuto Thomas, je vais remettre en ligne mon ancien tuto. Donc je ferai quelques modifs peut-être. Et il y aura la semaine d'après, c'est-à-dire dans 3 semaines, il y aura le tuto free. Donc je fais le tuto swipe et le tuto Thomas avant le tuto free parce que c'est très important. Donc petite dédicace Wet Podcaster comme d'habitude, Jérémy Payette, Lucas Blard, toute la TF Crew, B-Boy Pog, B-Boy Gum Gum, nanana, tout ça, vous vous reconnaîtrez. Dédicace à Mushi qui m'a prêté la caméra et qui a participé à ce tuto. Donc Mushi c'est une pseudo big girl, hein, c'est pas vraiment une big girl, c'est vite fait, elle fait quelques techniques mais sans plus. Dédicace à la team The Camp, Conzel 3E, tout ça. Dédicace à tous les abonnés. Dédicace à notamment B-Boy Echo ou Erox, que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, qui fait ici une chaîne de tuto. Je mettrai une petite vidéo quelque part partout là pour que vous voyez ce qu'il fait. Donc il fait des trucs plutôt pas mal. Dédicace à vous tous les potes. Et on se retrouvera la semaine prochaine, donc dimanche prochain pour un autre tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était B-Boy Block pour un tuto chair. Et n'oubliez pas les potes, la détermination, notre meilleure arme pour avancer.